part, qui prie pour Pierre, Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu envoie l'ange. Peuple de Dieu. Écoutez, au point de dire, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien. Tout ce que toi, tu vois que c'est impossible. C'est impossible pour toi, mais pas pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que toi, tu vois impossible, non, ça, Dieu ne peut pas faire. Ou tu vois, c'est infaisable. Non, chez Dieu, c'est simple. C'est juste. Chez Dieu, c'est simple. Mais des fois, c'est notre faute parce que nous ne savons pas nous exprimer devant Dieu. Au lieu à la place de supplier Dieu, d'implorer Dieu, nous imposons Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous puissions l'imposer. Dieu a besoin que nous puissions implorer. C'est comme un enfant qui a besoin de te demander quelque chose. Si l'enfant vient t'imposer, tu vas lui donner? Non. Ici, c'est ici en Europe que les enfants imposent les parents. Mais en Afrique, les enfants, ils demandent les parents. Ils ne veulent pas dire, viens, donne-moi 100 francs, donne-moi 100 francs. Je ne te donne pas. Si l'enfant vient, tu es un enfant, tu viens, tu veux demander quelque chose à tes parents, ou à ta maman, ou à ton papa, tu vas tout premièrement implorer, tu vas demander gentiment. Venir avec sagesse, demander. C'est la même chose avec Dieu, mes bien-aimés. La puissance de la prière. Pierre emprisonné. Dans la prison, il est avec les chaînes. Mais même les chaînes, même les deux gardiens qui étaient à côté de lui, Dieu a délivré Pierre. Alléluia. Amen. Lui-même, même lui-même, vous savez, il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie. Tu peux penser que c'est le rêve, que ce n'est pas réel. Non, mais c'est réel. Parce que Pierre, quand Dieu l'a délivré, lui, il ne savait pas. Hein? Mais quand il est arrivé dehors de la prison, il se regarde et dit, non, mais c'est moi. Réellement, c'est moi. Et puis, directement, il est parti là où on priait pour lui. Même les gens qui priaient pour lui, il a tapé à la porte. Il a entendu la voix de Pierre. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas Pierre. Ça, c'est son ange. C'est pas Pierre, mais c'est son ange. La puissance, la prière, c'est une force, peuple de Dieu. Je vous ai donné l'exemple, quelques versets. J'ai pris d'abord l'exemple d'Ésaïe. J'ai dit, l'eau ne va pas vous submerger, n'est-ce pas? Le feu ne va pas vous consumer. Non, peuple de Dieu. Et nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a fait les miracles par la prière, parce qu'ils ont commencé à crier. La prière des enfants d'Israël était leur cri. Tu peux commencer à crier à Dieu. Avec ta souffrance, tu peux commencer à crier à Dieu. Des fois, si tu ne cries pas à Dieu, tu peux garder le silence. Alléluia. C'est la sorte, c'est beaucoup de sortes de prières que nous voyons dans la Bible. Parce que nous voyons l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils ont regardé derrière, ils ont vu et la femme, les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier à Moïse. Mais pourquoi tu nous as fait comme ça? La souffrance de leur cœur. Hein? Ils ont tourné ça vers Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, il a couru vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit non, il ne faut pas avoir peur. Ces gens que vous voyez, vous n'allez plus le voir. Ils vont disparaître. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Tes ennemis, peut-être que toi, qui t'ont fait peur là, qui te dérangent, Dieu peut les disparaître dans peu de temps. L'exemple de Pierre. Les gardiens qui étaient à côté, ils n'ont même pas vu quand l'ange est venu délivrer. Ils n'ont même pas senti. Parce que la puissance, les anges, ils viennent en mission. Il dit, nous venons bénir David. Je viens pour bénir tel frère. Je suis venu pour bénir telle sœur. Quand l'ange vient là, en mission de Dieu, il fait ce que Dieu a dit. Et puis il part. Pierre était là, et puis Dieu l'a délivré. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelque chose dans le livre de Timothée. C'est la suite de notre prédication de dimanche passé. La prière, la puissance de la prière. 1 Timothée 2, 8. C'est par là que je vais commencer. C'est 1 Timothée 2, 8. David, tu peux nous lire ça? Il est pour la gloire du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel.
Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Alléluia. Tu peux nous lire encore. Et écoutez bien ce que la Bible nous dit. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Mais là, écoutez, c'est chez moi, ils disent comme ça. Écoutez ce que la version de mon frère nous parle. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient partout. Je veux donc que les hommes prient pas Partout. Alléluia. Je veux que les hommes prient pas partout. Après, En levant les mains vers le ciel. en levant les mains vers Le ciel. et les mains, comment les mains vont être? Pur. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Toute dispute. Je veux que nous puissions comprendre cela. Je vous ai parlé le dimanche passé l'exemple de Pierre. J'ai parlé l'exemple de Pierre, il était en prison. Et puis, aujourd'hui, on va voir l'exemple de Moïse et les Amaleks. C'est bon, on peut prendre place. Moïse, nous allons voir, d'abord avant d'expliquer ça, nous allons lire dans les livres d'Exode. La Bible dit prier en tout lieu. Quels que soient les lieux, nous devons prier. Au travail, à la maison, sur la route, dans la voiture, dans le métro. C'est pourquoi il y a beaucoup de sortes de prières. Parce que si tu es dans le métro, dans le bus, est-ce que tu vas élever la voix? Non. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une prière silencieuse. Ou dans le cœur. Parce que la Bible dit, prie en tout lieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous explique. Même ici, tu ne peux pas être dans le métro, dire non, je vais prier. Excusez. Et puis avoir les mains levées comme ça dans le métro. N'est-ce pas? Les gens, ils vont voir que tu es fou. N'est-ce pas? Tellement qu'ils ne sont pas des chrétiens, ils vont voir que tu es fou. Mais je peux prier en les regardant comme ça, mais dans mon cœur, je fais quoi? Je fais une prière silencieuse. Si je suis chez moi, je suis à l'église, qu'est-ce que je vais faire? Je peux me mettre à genoux, je crie, je parle à Dieu, j'ai les mains levées, n'est-ce pas? Si je suis quelque part, quel que soit le lieu où je suis, où il n'y a pas de dérangement, je peux faire ce que je veux. Je peux même coucher par terre. Hein? Je commence à pleurer à Dieu. Parce que la Bible dit, priez partout. Priez en tout lieu. Parce que là où le combat, là où les problèmes vont t'attaquer, tu ne sais pas. Alléluia. L'ennemi ne peut pas t'attaquer seulement à la maison. L'ennemi ne peut pas t'attaquer seulement à la maison. Même si tu peux être au travail, l'ennemi peut t'attaquer. Tu peux être même dans le métro, dans le bus, même à pied, l'ennemi peut t'attaquer. C'est pourquoi la Bible nous dit, il faut prier en tout lieu. Partout où tu y es, il faut prier. Tu peux marcher sur la route. Il y a des gens qui marchent sur la route, ils prient. Hein? Tu vois, ils marchent et parlent. Ils parlent à Dieu, ils parlent à Dieu. Hein? Parce que des fois, les gens, c'est pourquoi même la Bible nous dit que là où Jésus parlait avec la femme samaritaine, il dit, c'est le moment où, comme vous avez entendu parler, que c'est seulement en ces lieux que vous devez prier. N'est-ce pas? Que nous devons, c'est le moment venu que nous devons prier partout. Nous devons invoquer Dieu, adorer Dieu partout. Si je suis à la maison, j'adore Dieu. N'est-ce pas? Si je suis au travail, je peux adorer Dieu. Mais sans que les autres sachent que moi j'adore Dieu. Parce qu'avec les yeux, et ils ne comprendront pas que non, moi j'adore Dieu. Mais moi, dans mon cœur, je sais que non, moi je suis en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que Dieu cherche. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les hommes et les femmes qui l'adorent. Peuple de Dieu, j'aime beaucoup ces versets. Parce que ces versets-là, c'est Jésus seul, c'est Jésus lui-même qui parle. Il parle à une femme. Parce que la femme disait que non, c'est à Jérusalem, il faut aller adorer. N'est-ce pas? Tu peux dire non, moi je vais aller adorer Dieu à l'église. Non, ma soeur, tu peux adorer Dieu. À l'église, tu peux adorer Dieu. Dans ta maison, tu peux adorer Dieu. Dans ton travail, tu peux adorer Dieu. Même sur la route. Partout, tu peux adorer Dieu. Mais à condition d'avoir des mains pures, d'avoir des mains sanctifiées, d'avoir des mains lavées et des pensées. Les pensées marchent avec le cœur. Alléluia. C'est pourquoi là, on nous dit que non, que nous prions en tout lieu, mais avec des mains pures. Chez moi, on nous dit quelque chose comme ça. On nous dit que tout homme prie en tout lieu en élevant des mains pures devant le Seigneur.